Bon matin et bonjour tous les créatifs et tout ça sur Facebook. En fait, voilà, c'est la grande aventure avec la pieuvre. Faut se donner un petit peu de chaleur d'été pour ceux qui en ont toujours pas, comme ici au Québec. Alors, on se lance à la grande aventure de comment que je crée un personnage, comment je travaille le tout pour ensuite le mettre sur papier aquarelle et ou des fois je le fais sur ma tablette iPad et tout ça. Bonjour France! Et comment je transpose le tout, puis comment je procède après ça à la coloration. Fait qu'on fait un survol bien rapide aujourd'hui, mais quand même, ça peut vous donner une idée de comment on procède. Fait que oui, je vous ai pas mis de modèle et tout ça parce que vous allez créer votre propre modèle. Je vais vous montrer quelques trucs pour commencer et tout ça. Bonjour Sylvie, bonjour Yvette, excellent. Fait que dans le fond, si vous pensez que mes vidéos peuvent intéresser des gens en passant, partagez-les ou même vous pouvez écrire à la personne même dans les commentaires, tout ça, vous la taguez. Bon, moi je suis moins friand de ça, mais il y en a des fois, c'est le moyen, le moyen le plus facile. Et ensuite aussi, vous pouvez aimer le live en ce moment, de réagir, tout ça, des loves, des j'aime de même. Et ça, ça fait que l'algorithme me reconnaît davantage et qu'il va le partager davantage aussi sur le Facebook. Puis on s'entend, c'est un cours gratuit, là, donc c'est un grand plaisir que ça me fait de partager mon savoir afin de pouvoir vous aider et d'aider les gens de votre entourage. Bonjour Valérie, puis là, bonjour une personne qui a écrit tout juste avant. Bonjour Steve. Alors, on se lance à l'aventure, je me branche sur l'ordinateur également. Si vous avez des questions pendant le live, gênez-vous pas, vous écrivez dans le commentaire et tout ça, j'essaie de le lire au fur et à mesure pour vous répondre. Bonjour Karen, bonjour Claude. Puis, ben voilà, je vais vous dire plein de choses, plein de belles choses au fur et à mesure. Et à la fin, ben, bien entendu, je vais vous parler d'un code promo pour avoir des rabais chez Dessert. Puis, je vais vous parler aussi de ma boutique en ligne, parce que dans le fond, si vous voulez m'encourager en tant qu'artiste, je vous donne des cours gratuits. Des cours gratuits, mais si vous voulez que je continue à vivre de mon art, ben voilà, passez sur ma boutique en ligne ou du type et tout ça, c'est fort apprécié. Alors, je me branche sur l'ordi. Alors, gênez-vous pas pour les commentaires, ce sera pas bien long. Excellent, Karen, Joanne, bonjour. Bonjour Claude, je remonte un petit peu juste pour être certaine. Nathalie, Karine, bonjour. Bonjour Alice, bonjour Sylvie. Ah, mon Dieu, vous êtes nombreux. Fait que j'espère que vous êtes prêts. Hein? Papier, crayon, et on se lance à l'aventure. On va voir comment on crée tout d'abord la pieuvre. C'est un personnage que j'ai créé pendant mon contrat sur bateau de croisière. Vous allez voir. Hop. Alors, j'ai mon ami pieuvre Octo, hein, celui-là qui est dans ce modèle-là, je pense. Oui. Dans Un rêve en fantaisie, vous avez mon petit modèle de pieuvre. Ce que j'ai fait ici, en fait, je me suis fait un fond avec du distress. En fait, les pattes d'encre distress, vous pouvez les trouver à l'atelier Bulle en tête. Mais sinon, ici, c'est fait à l'aquarelle. Ce vidéo-là, par contre, ne se trouve pas sur mes vidéos à moi. Il se trouve justement dans les vidéos de Atelier Bulle en tête. Je voulais faire un genre de monochrome et tout ça. Dans un de ses défis là, monochrome. Fait que j'avais fait ce petit live-là pour elle. Mais voilà, après ça, j'ai découpé le tout, puis voilà, ça me fait une belle petite carte. Alors, comment procéder? Tu sais, j'ai un autre modèle aussi. Celui-là, il trouve dans mon truc Un rêve aquatique, si je me trompe pas. Mais comment j'arrive à faire ça? Fait que là, souvent, je vais travailler mes personnages en création. Moi, je travaille normalement au stylo. Et je vais me faire des études de personnages et tout ça. Vous voyez le petit modèle qui est là. C'est le modèle qui m'a servi à faire celui-ci, mais en plus grand. Parce que dans le fond, ce que je fais, c'est que soit je les scanne, puis je les refais à l'ordinateur, ou simplement dans mes aquarelles que vous avez vues en background là, en début, ben, sont faites au crayon graphite. Alors, je vous explique comment ça fonctionne, tout ça. Je vais juste aiguiser mon crayon. J'ai oublié de faire ça ce matin. Alors, pour la pieuvre, c'est super simple, OK? Parce qu'il y en a qui m'avaient parlé de pieuvre là, dans mes cours avec Dessert et tout ça, fait que je sais pas si maintenant vous me suivez.
Mais on va voir comment on fait. OK? Fait que là, je tasse. Ben, lui, je vais le garder un petit peu en modèle pour vous aider. Je vais prendre mon pad à dessin. Et ce que je fais, OK, c'est que j'analyse les formes, les volumes. OK? Ouais, mais là, c'est quoi les formes, les volumes, tout ça? Ah, OK, je vous explique. Je vais me descendre tout ça. Désolé pour le petit mal de cœur que je suis en train de vous donner. C'est pour faire un zoom autrement. Je fais juste descendre mon trépied. Puis il y a moins de chances que je l'accroche avec ma casquette. Parce que j'ai la tête collée dedans. Donc, on s'entend, la pieuvre, c'est un élément qui est super mou et tout ça. Mais il reste que j'ai quand même 2 volumes importants dans mon personnage. Donc, j'ai sa tête, OK? Puis j'ai son appendice derrière. Sur quel papier nous allons devoir utiliser? En fait, Claude, là pour l'instant, pour mon croquis, j'utilise un pad à croquis. OK? C'est du papier Fabriano, mais à esquisse. C'est un papier 110 grammes. C'est quand même intéressant et tout ça. Sinon, tout de suite après, ce que je vais faire, je me suis déjà fait mon modèle, là, mais je vais utiliser le Fabriano 300 grammes. Donc, c'est du papier aquarelle qu'on va travailler tout de suite après. OK? Est-ce que ça répond bien aux questions? OK, j'en ai un. Excellent! Merveilleux. Alors là, ce que je fais avant même de me lancer sur la grande aventure et tout ça, de mon aquarelle, quand je crée mes personnages, comme j'ai déjà fait dans d'autres cours, je me fais énormément de croquis. J'étudie mon personnage pour que lorsque j'aime vraiment un de mes modèles, comme tu sais, ça aurait pu être celui-là que j'aime bien gros, ma petite pieuvre fâchée, ben je m'amuse à les faire dans différentes attitudes et tout ça. Donc j'étudie le personnage pour comprendre comment il s'articule. Alors, comme je vous disais, j'ai besoin de volumes. Les volumes. C'est quoi les volumes? Ben, les volumes, en fait, tu sais, souvent, on va penser à des cercles, à des carrés, puis ça, la fin de semaine dernière, pour Pâques, je donnais des cours dans les hôtels, puis c'est le festival auprès des enfants comme des parents de me dire les cercles, les carrés, tout ça. Mais ça, c'est des figures géométriques. Les figures géométriques, c'est des figures, en fond, c'est des formes qui sont complètement plates, planes. OK? Donc, ça va faire un dessin qui est à plat. On s'entend que j'ai un effet de 3D ici pour arriver à ça. Vous devez imaginer vos choses en 3 dimensions. Alors, pour la pieuvre, oui, je vais dessiner un cercle, OK? Donc, gentiment, sans peser, là, j'utilise un 2H. Je pourrais utiliser même des mines plus dures. Mais attention, si les mines sont plus dures, sont plus pâles, vous risquez d'avoir une tendance de dessiner plus foncé sur votre papier. Puis, ben, ça va amener le problème que vous allez graver votre dessin. OK? On ne veut pas ça. Trop gras, ben avec les médiums comme aquarelle et tout ça, les trucs à l'eau, ben votre gras, ben de un, votre main peut l'étendre sur votre papier. Et de deux, en fait, l'aquarelle et tout ça peut baver le tout, ou sinon il va falloir utiliser plus de gomme à effacer. Mais si vous utilisez la gomme à effacer, eh bien, le crayon gras peut s'étaler si votre gomme à effacer n'est pas de bonne qualité. Donc, faites attention. Avec le 2H, c'est quand même pas pire. Le H peut être intéressant. HB, limite. OK? Donc, je vais me faire ma sphère pour la tête. Et là, je m'imagine que mon personnage, mettons, va regarder en haut à droite. Mettons, regarde légèrement vers le haut. Alors, je vais me faire déjà mes points de repère. Souvent, ce que je décide comme ça, pour me dire, OK, mon indication va être par là. On s'entend, là, la masse à l'arrière de la tête, elle est molle, elle se promène, c'est une grosse giblotte. Et là, je vais me faire mon deuxième volume. Vous voyez, j'y vais vraiment de façon d'esquisse. OK? Je me casse pas la tête, mes formes se superposent, se chevauchent. C'est une perspective atmosphérique en même temps. Admettons, je veux son corps qui va être, admettons, longiligne. Donc là, j'y vais avec des genres de mouvements d'action, comme si c'était des cheveux. Et là, j'imagine un peu le mouvement. Je me casse pas la tête, j'y vais d'une façon gestuelle. Et quand j'en ai quelques-unes, puis je commence à voir qu'est-ce que ça pourrait donner, là, je vais commencer à préciser mon travail. OK, mais pas avant. Donc, j'ai les yeux et tout ça. On s'entend, lui, il a comme un gros nez. Alors, je pourrais même faire son volume de nez, qui est une sorte d'œuf. Et là, ça me force, lorsque je crée rapidement comme ça, à analyser
et sans trop penser. Et par la suite, là, je vais venir préciser. Fait que là, vous voyez vraiment le travail de recherche que je fais normalement. Là, je suis en train de faire ses yeux, comme ceci. Donc, ses yeux sont en forme d'œuf. Toujours analyser c'est quoi chacun des volumes que j'utilise, ok, pour créer mon personnage. Donc, j'ai l'œuf de son nez qui peut cacher un peu les bas d'yeux. Le museau. C'est un museau et tout ça, je sais pas. Les arcades sourcilières. Là, c'est sûr que, tu sais, la recherche, je l'ai déjà faite là, pendant une couple de semaines, voire une couple de mois. Ben, je connais ma bestiole. Mais il reste que quand je me lance sur un nouveau dessin, un nouveau croquis, ben, je vais analyser encore. Donc, ça, c'est ses oreilles. Hein, ils ont comme deux petites oreilles de Shrek, là. Souvent, les pieuvres. J'ai son espèce de glu-glu qui promène en arrière. Et j'ai ses nageoires. Mais là, tu sais, j'ai sa petite joue. Je pourrais mettre une joue. Comme ça. Et là, je peux préciser. Là, vu que c'est mon croquis, c'est vraiment pas grave. OK, que j'appuie légèrement plus fort et tout ça. Lorsque vous travaillez sur votre papier aquarelle, attention, vous êtes mieux de, tu sais, oui, avoir fait un croquis préalablement. Merci Nathalie, bon samedi à toi aussi. Vous êtes mieux de faire un croquis préalablement puisque quand vous allez arriver sur le papier aquarelle, vaut mieux ne pas avoir trop de chemu un peu partout, ok? L'avantage que vous avez avec mes modèles qui sont déjà imprimés, en fait, vous avez juste les lignes contours. J'ai déjà fait le travail par ordinateur, par informatique. Tu sais, soit c'est fait par ordi sur Photoshop ou soit je le fais maintenant sur Procreate aussi. Hey, bon matin Edith! Ah, merci, que c'est dire que mes dessins sont bons, donc bien cute. Fait que oui, c'est la pieuvre Octo. Octo, ma pieuvre, une petite saveur d'été, là, pour nous encourager à la fonte de la neige. Alors, ici, on s'imagine hein, que les tentacules vont passer devant cette glu-glu de tête. Alors, ça serait quelle sorte de forme, de volume? Bonjour, Steffi. Excellent, bienvenue pendant ce petit cours. En passant, ça va être en redifféré aussi pour les gens qui arrivent un petit peu sur le tard. Vous allez comprendre là, le début de pourquoi que je commence comme ça aujourd'hui et que je travaille avec un crayon graphite. Hein, parce que normalement, je travaille avec un stylo. Alors, ma question était, quelle sorte de volume que je pourrais penser au niveau des pattes? Toujours penser, qu'est-ce que je devrais utiliser? Hein? Je vous montre encore d'autres parties, d'autres modèles. Alors, quelle sorte de volume? Hein? Des rectangles. C'est pas un volume. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme volume pour faire des pattes minces qui sont ondulées, ça? Yes, cylindre, Karine. Excellent. On a bien suivi mes conseils dans les autres cours. Hein? Je commence à reconnaître aussi mes gens. Alors, oui, cylindre, ce qui m'amène à penser à ces petits effets de rondeur. Donc, si la tentacule même voyage de gauche à droite, ça demeure un cylindre, comme un tuyau là, de l'arrosoir. Donc, cylindre comme ceci, on s'amuse à en faire différents, qui portent dans différents sens. Là, tu sais, dans mon croquis, je sens qu'il y a un problème. Je sens que les choses partent trop dans le même sens. Donc, pour équilibrer, je peux m'amuser à onduler certains trucs ailleurs. Avant de même peaufiner quelconque détail, je vais toujours analyser dans l'ensemble. Tu sais, oui, j'ai fait son visage et tout ça, parce que là, je suis rendu habitué à faire mon bonhomme. Je vous conseille grandement, par exemple, d'aller faire l'ensemble de votre personnage d'abord, avant de vous lancer dans de la précision. OK? Parce que sinon, ça se peut que vous ayez un super beau visage. Hein, ça, je le dis, puis je le dirai jamais assez. De faire l'ensemble pour ensuite y aller
Mettons, je pourrais faire une spirale ici. En même temps que je vous parle, je réfléchis. J'analyse. Mais c'est ça. Sinon, tu sais, si vous travaillez un détail trop précis, eh bien, vous allez vous ramasser avec des mauvaises surprises. Vous allez avoir une belle face, un beau corps, mais quand vous allez regarder les deux ensemble, ça marchera pas. Ça va être affreux. Donc, ceci dit, je pourrais même préciser, fait que c'est comme ça que je fonctionne, tu sais, je m'en ferai vraiment plusieurs. Je regarde le temps. Ouais, là, j'en ferai pas plusieurs, vu que j'en ai plusieurs là aussi. Puis, de toute manière, j'ai déjà préparé une pieuvre sur mon papier aquarelle, OK, pour vous sauver les étapes. Je le dessinerai quand même plus tard. Vous allez voir, Octo va être... Silène, France, bravo. Bonne réponse, France aussi. Cercle, Claude. Cercle, c'est un truc en 2D. On veut en 3D. Hein? Fait que si on avait dit une sphère, ben, au moins, ça aurait été en 3D. Mais là, erreur. Mais c'est correct, Claude. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Excellent. Alors, un coup que j'ai même légèrement précisé mon travail et tout ça, là, tu sais, j'aurais mon idée générale pour mon personnage. Tu sais, je pourrais, oui, mettre les petites ventouses et tout ça, c'est le détail-là. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à ceci. Je vais y aller sur mon image que je me suis préparée. Hey, c'est rare hein, que je me prépare vraiment d'avance. Mais voilà, là, je me suis préparé. Alors, les outils hein, que je vous parlais, oui, on a le 2H et tout ça. Alors, ce que j'ai fait dans ce dessin ici, que vous voyez, qui est rendu très, très pâle. J'ai dessiné très pâle. Ce que j'ai fait, il y avait des lignes ici, j'avais mes lignes de construction. Ce que je fais par la suite, hein, avec les gommes à effacer, en fait, vous en avez qui sont sous forme un peu de style X-Acto, comme ça. Ou vous avez ceux avec un poussoir, comme ça, OK? Fait que si je maintiens le poussoir, je peux rentrer ma pointe. Il y en a des un petit peu plus petits aussi. Et là, je vais venir effacer gentiment. Vous ne pèsez pas trop fort, OK? Très important pour enlever les lignes parasites. Attention si votre crayon est gras ou vous avez une main moite. En faisant ça, ça se pourrait que vous étaliez le crayon graphite. OK? D'où pourquoi que utiliser du H est important. Si vous avez peur d'avoir les mains moites ou vous avez les mains grasses ou vous avez mis de la crème à main pour hydrater vos mains, ça pourrait laisser des traces sur votre papier. Alors, ce que vous pourriez faire à ce moment-là, soit avec un papier mouchoir, papier essuie-tout, ou avec un petit gant ou un petit linge, OK, en tissu, vous pourriez enlever les granules de gomme à effacer pour enlever le tout. OK? Une coup que tout ça est prêt, là, à ce moment-là, je peux me lancer à l'aquarelle. Ce que je vais faire, je vais quand même utiliser mon Noble, parce que je les aime beaucoup. Et aujourd'hui, ben, au lieu de ma petite éventail et tout ça, finalement, je l'ai à côté, mais bon, je vais utiliser mon autre palette d'aquarelle. J'ai celle de serre, encore une fois. En fait, les deux, c'est du de serre. Pigment, c'est fort intéressant. Moins cher, ce kit-là. Le couvercle se transforme en truc à mélange. C'est en métal, donc c'est le fun. Ça se mélange bien, ça se nettoie bien. J'ai mon eau. Alors, je vais tremper mon pinceau. Je viens humidifier les poils. L'eau va monter dans le réservoir que je vous dis. Puis vous irez voir les trucs de dessert. Là, ils vous donnent des petits trucs pour comment nettoyer vos pinceaux. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Et ils disent plein de petits trucs sur leur Facebook de quoi faire et ne pas faire. Ce que des trucs que je vous ai tous déjà dit quoi faire avec vos vins chauds ou ne pas faire. Ah oui, fait que Jessie, t'as déjà ce kit d'aquarelle. Celui que j'utilise aujourd'hui. Fait que tu sais, ça vient avec un petit pinceau en plus, là. Intéressant. Mais tu sais, c'est ça. Sinon, vous avez le Noble, ou sinon, moins cher, vous avez les desserts qui sont équivalents au départ. Je suis en retard. Hey, c'est vraiment pas grave, Nathalie. Je vais donc te regarder en rediffusion. Mais il n'y a pas de problème, Nathalie. Puis en plus, après ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre modèle. Je vais commencer par la teinte. Je vais y aller dans les teintes d'oranger et tout ça. Et un peu de corail aussi. Bon matin, Daniel. Alors, je remets un peu d'eau dans mon pinceau.
juste les pointes. Et là, je vais venir humidifier ma zone de travail. Très légèrement, ok? Je ne veux pas faire un lac. Je n'appuie pas trop sur mon pinceau. Je ne mets pas trop d'eau dans mon pinceau. Je l'ai essoré sur le bord de mon pot pour ne pas faire un déluge. Pourquoi j'humidifie mon papier comme ça? D'après vous, hein, dans les commentaires, écrivez-moi pourquoi que vous pensez que je vais humidifier légèrement mon plan de travail, mon papier. Pas que je travaille sur un papier mouillé, ok? J'aurais pu tremper mon papier et à peu près ça le tendre sur ma surface de travail. Moi, j'aime pas ça parce que je suis juste trop lâche. J'ai pas 10-15 minutes de trempage d'eau à faire, ça me tente pas. Alors, je vais juste venir humidifier avec mon pinceau, légèrement. Mais pourquoi qu'on peut faire ça? Pourquoi il y en a que ils vont vraiment humidifier le papier? Qu'est-ce que c'est? Diluer la couleur? Non. Meilleure diffusion des pigments. Oui, ça va... pas que ça va faire une meilleure diffusion, ok? Je reprends. En fait, c'est que mon papier, déjà, ça va préparer à ce que mon pigment ne sort pas de ma zone de mon personnage. Et là, vous voyez, mon pigment court déjà légèrement dans mon papier. Oui, ça va aider à étendre. Ça va empêcher de faire des plaques sur mon papier. Là, j'ai réhumidifié mon papier, mon pinceau. Et là, je m'en vais juste dans les zones qui ont été humidifiées. Hein, j'ai pas fait le dessus, sinon ça va plaquer. Donc, ça va faire des grosses cernes. Ça va être moins intéressant. Vous voyez, là, j'ai attendu un peu. Là, mon pigment il s'est pris dans mon papier. Je vais venir brosser légèrement. Mais ça empêche que mon pigment vienne courir dans les zones que je ne désire pas colorer tout de suite. Je vais faire ma masse, mon volume avec mon pigment dans mes zones d'ombre. Je l'imagine tout le temps. Et là, ça va aider justement à pouvoir contrôler mon pigment dans ma zone de travail. OK? Si jamais ça fait des taches comme ceci, attendez un petit peu. Vous allez voir, on va venir le corriger. Alors, je viens étaler mon pigment dans les zones qui ont été humidifiées. Si vous débordez un peu, vous allez voir, le pigment va comme s'agripper sur le papier. OK? Alors, j'ai presque plus de pigment dans mon pinceau. J'en profite. Je viens faire mes petits dégradés. Mon oreille, je ne l'avais pas humidifié, donc je fais exprès. Je viens faire mon dégradé jusqu'à blanc, jusqu'à mon blanc de papier. Et là, vous allez voir. Hein, j'ai eu des petites plaques ici. Je vais vous faire un zoom. Miaou! Oui, alors oui, avec l'ange, vous aviez raison, l'ange Bouchard. Alors, on vient contrôler la diffusion. Faire des fusions localisées. Oui, Joanne, hein, ça j'aime ça aussi. Faire des fusions localisées, ça c'est bien aussi. Si jamais j'ai eu une petite plaque comme ça, je viens brosser avec un mouvement circulaire pour choquer mon pigment tranquillement. OK? Puis, ça va venir dissoudre les lignes. Là, c'est sûr que, dans le fond, ça va faire réagir aussi le pigment qui a déjà été mis. Ce que je peux faire par la suite, j'en reprends gentiment et je viens réapposer. OK? Par couche. On vient par transparence et je viens en remettre. Là, je suis allé exactement avec la même couleur, mon Dieu. J'ai travaillé fort cette semaine, je suis fatigué, je vous déparle ça matin. J'utilise un peu moins ma petite voix, justement, parce que, ben voilà, je suis encore un peu fatigué. Parce que j'ai commencé à faire de la mise en scène à l'école de cirque. Je suis en train de monter un spectacle avec mes élèves du secondaire. Et là, je fais beaucoup de recherches avec eux. Alors, je fais de l'acrobatie avec eux. Je fais des portées pour leur... Mais là, ça veut dire que je porte à peu près tous les élèves dans les airs. Pour leur montrer comment faire des portées de danse, des trucs comme ça. Mais, hein? Je suis habitué, là, moi, de me faire des grosses journées de même, physique. Bon, eux autres sont plus brûlés que moi maintenant, mais ils ne suivent pas encore. Ils suivent pas ma cadence. Mais c'est ça. Fait que je suis fatigué. Puis je débarre. Hein? Vous voyez, là, le petit dégradé? Choquer le pigment. Oui, Edith, j'aime ça. Ça aide-tu si on lui dit des bêtises en prime? On peut essayer. Toast-way! Comprends-moi donc! Ben oui, on pourrait essayer ça aussi. J'aime ça.
Ah, j'aime les touches de folie. Alors, cette zone-là, même si je l'ai humidifiée, puis que là, elle a eu le temps légèrement de sécher, il y a encore un peu d'eau de présente à l'intérieur. Mais vous allez voir comment ça va réagir. Regardez bien. Alors, je viens mettre mon pigment. Par le fait que mon papier, il a séché légèrement, vous voyez que le pigment s'agrippe un peu plus. Fait qu'il va falloir que je rechoque mon pigment. Alors, Edith, j'espère que tu vas lui dire des bêtises. Tasse-toi, écoute-moi donc. Je t'ai dit de dessoudre. Sinon, t'es laite. Ouais, ça pourrait être, hein. Regarde, vous voyez, ça marche. Ça marche, hein, finalement, de choquer notre pigment. Il nous écoute par après. Bon, il nous écoute pas trop. Il est en train de se faire une revanche. Alors, je viens avec un petit mouvement circulaire. Et là, j'ai trop de pigment dans ma pointe. Je m'en viens essorer mon pigment. Parce que quand vous voyez que vous étalez et ça reste toujours la même couleur, ça veut dire que j'ai encore trop de pigment dans mon pinceau. Je viens nettoyer le pigment. Là, il a de l'air un peu encore orangé, mais c'est pas grave. J'enlève le surplus au travers de mes doigts. Et par ce petit aspect humide-là, je viens brosser sur mon pigment. Vous voyez que je peux venir pousser mon pigment dans ma zone d'ombre. Ce qui fait que mon pinceau va récupérer légèrement le pigment et je viens tapoter dans ma zone un peu plus blanchâtre pour faire mon dégradé. OK? J'ai un aspect trop tranché ici. Alors, on s'en vient faire quoi? Choquer le pigment. Alors, ah ouais, tasse-toi, je te dis de te disordre. Fait que là, vous brossez dans le fond, dans les différents sens. Vous voyez que je suis un petit peu plus anguleux dans mon pinceau, plus agressif. Fait que je le pique avec les pointes de mon pinceau et ça vient que je viens dégrader plus facilement. Hein, ça vient dissoudre tout simplement le pigment pour venir faire ma belle petite bordure. En poussant mon pigment vers mes lignes contours, ok, va faire en sorte que ma zone va venir plus foncée. Bon, là, il y a des petites taches encore. Regardez ce qu'on va faire. Je vais aller chercher une couleur un petit peu plus foncée de toute manière, parce qu'on s'entend que le museau va faire de l'ombre. Comme ceci. Là, votre pieuvre, là, vous pouvez la faire de la couleur que ça vous tente. Ouais, là, t'as dit qu'on fait l'arrière du museau, puis tout ça, là, pas le derrière de la tête. Oui, mais moi, j'ai tendance à travailler toujours dans l'ensemble, ok, pour que ça soit en harmonie. Donc, je voulais ça vraiment intense, alors je vais aller mettre mon intensité là. Et là, vu que c'est trop intense, je m'en viens, au lieu de gaspiller mon pigment, je m'en viens l'étaler ailleurs. Parce que moi, je suis cheap. Hein? Je n'utiliserai pas trop de peinture. Je ne mettrai pas mon pigment dans mon pot d'eau. Non, non. Je vais venir le mettre ailleurs. Et après ça, vu que c'est encore humide, mon pinceau l'est encore avec un peu de pigment. Là, je vais venir créer mon dégradé. OK? Avant que ça soit trop sec. Fait que je viens choquer encore. Et on s'en vient dégrader le tout. Tadam! Et ça lui donne une petite saveur. Et je garde toujours une zone de blanc. Mon blanc est le point de lumière. OK? Alors, on va superposer nos couleurs de cette façon-là. Je reviens avec mon autre orange. Hein, mon tout premier. Puis là, on s'imagine, est-ce que ça passe devant ou ça passe derrière? À vous d'imaginer. Parce que là, c'est limite. Dans le fond, là, ça pourrait être les deux. Les deux possibilités sont bonnes. Donc, on s'y vient imaginer le tout. Ça, ce côté-ci est exposé à la lumière. Si vous avez peur de déborder, parce que là, dans le fond, je vois pas en dessous de mon pinceau. Ce que je pourrais faire, c'est tourner mon plan de travail, ok? Puis d'aller avec la pointe de mon pinceau vers ma ligne contour. Ça évite de déborder de notre travail. Tout dépendant du style que vous voulez faire aussi, par exemple. Ouais, parce que moi j'aime ça, là, d'avoir un côté un peu plus esquisse, pour faire comme si c'était des taches. Vous pouvez le faire parce que, hein, l'inspiration d'y aller avec des taches et de découvrir l'image qui crée, Salvatore Dali. Il travaillait bel et bien avec des pieuvres qui trempaient
dans de l'encre de Chine. Il déposait sur une feuille de papier. Puis la pieuvre se tordait sur le papier, qui est faute d'avoir de l'oxygène et tout ça, probablement. Puis, après ça, il l'enlevait de là, il le remettait dans ses petites affaires, ses petits vivariums, whatever. Là. Puis après ça, de par ce qu'il voyait dans les taches, ben là, il allait créer des portraits ou des images quelconques et tout ça. Donc, vous pouvez y aller avec des tâches, mais si vous voulez pas dépasser de vos tâches, ben allez-y de cette façon-là. Alors, je reviens avec mon rouge foncé, vous regarderez. Moi, je vais faire l'illusion que sa tête tombe un peu sur sa patte. Alors, il y en a avec mon rouge du bleu en passant dedans. Pour arriver à un rouge comme ça, il y a du cyan qui a été mis dans le magenta. Et après ça, je m'en viens peaufiner mes dégradés. Je reprends un peu. Quand je reprends du pigment dans ma pastille, si je veux avoir un pigment rapide, sans replonger mon pinceau dans mon pot d'eau, je vais retourner dans la zone qui a déjà été touchée avec mon pinceau. Donc, elle est déjà humide. Donc, le pigment dans la pastille se détache déjà plus facilement. Faites attention, si c'est très humide sur votre pastille, là, vous allez voir, là, on le voit pas tant, là, on voit les deux petites zones, là. J'ai une zone là, puis une zone là, qui ont été touchées, là, mais sinon, les autres sont bien secs. OK? Alors, on vient faire ça. Puis là, on s'amuse à mettre des ombres et des lumières un peu partout. Là, pour l'instant, je vais avec 2 couleurs différentes. L'avantage avec les No-Ball, comme j'utilise en ce moment, le pinceau là, que je parle, c'est que je peux y aller avec une pointe très très fine. Fait que si je n'appuie pas grandement sur mon pinceau, vous voyez comment les lignes sont très très minces. Fait que moi, souvent, pour faire mes lignes contours, quand je travaille avec un crayon graphite comme j'ai fait aujourd'hui et non avec mes impressions, eh bien, je vais venir avec une couleur vraiment foncée, puis je vais venir faire cette petite subtilité là, de ligne contour. OK? Sans appuyer. Là, c'est une histoire là, comme si on travaillait avec un traînard. Traînard, souvent, c'est un pinceau avec des poils très, très, très longs, mais qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça fait des pointes très fines. Ça coupe beaucoup. Je vais attendre la rediffusion. Ah! J'espère que les autres, ça ne coupe pas. Moi, pour l'instant, ça coupe pas. Des fois, faut faire un reset du routeur à la maison ou reset de l'ordi. Mais moi, ça a l'air à bien fonctionner. Parce que oui, j'ai eu de la misère avec mon Internet, là, il y a 2-3 semaines. On a fait un reset, puis là, maintenant, merveilleux, j'ai plus de problème. Alors, des fois, c'est à cause de ça, des mises à jour et tout ça. Ou, attention, si vous avez beaucoup de choses d'allumer dans votre ordi aussi, ou plusieurs appareils électroniques qui est branché à votre routeur à la maison aussi. Peut faire, vu que c'est un vidéo, là, vu que c'est un live, ça peut être pire, justement, puis que ça fait laguer un peu votre Internet. OK, que ça ralentisse. Bon, mais merci Daniel, Oliviette, merci. Bon, ben c'est ça, fait que dans le fond, ça se peut là, que le petit problème provienne de chez vous. Fait qu'en rediffusion, il n'y aura pas de problème. Good! Alors, je viens accentuer mes contrastes. Là, vu que je suis dans une zone très légère, je pourrais prendre un pinceau plus petit. OK? Si vous avez un peu moins de dextérité, ça va se développer avec le temps, ben à ce moment-là, vous pouvez prendre un pinceau plus petit pour venir faire vos petits dégradés là, dans les arcades sourcilières. Alors, je viens brosser le tout ici. Hey, pour dire que je suis fatigué, j'ai plus de focus dans mes yeux. Je viens l'œil paresseux. Ça vous arrive-tu, vous autres, d'avoir l'œil qui... Moi, j'ai pas de lunettes dans la vie, là. Fait que là, j'ai les yeux, ils tombent au neutre matin. C'est un peu tannant. OK. Hein, on commence, là, à sentir ce relief-là. Et puis là, ça aurait été drôle que Christelle l'écoute un matin. Parce que je fais rarement des trucs en rose. Parce que c'est pas une couleur que j'aime d'habitude. Fait que, tu sais, lui, j'ai fait en rose. Mais ça, c'est fait avec des crayons à base d'eau. Donc, ils sont solubles à l'eau. Les marqueurs là, que je vous ai fait un peu la semaine dernière dans le mix média. Mais voilà.
Mais là, ma pieuvre est des corail. Parce que là, vous allez voir, je vais aller avec une petite touche de lumière. Donc, je suis allé chercher un orangé. Et là, je vais jouer avec la transparence de mon aquarelle pour créer des effets de lumière. Hein, parce qu'une pieuvre, selon l'endroit où qu'elle se trouve, elle va vraiment changer pour se camoufler. Donc, c'est sur le sable, elle va être plus pâle. C'est sur les coraux, elle va prendre la couleur des coraux. C'est sur des rochers, elle va être d'un ton de mauve, bleuté, grisâtre. C'est vraiment impressionnant, sérieusement, là, pour en avoir vu en vrai, qui changeait de couleur, là. On dirait qu'ils sont au LED. Ça n'a aucun sens. Ah, merci, Daniel, que ma pieuvre fasse triper. Fait que là, avec mon petit jeu de transparence, tu sais, je vais toujours dans ma zone neutre de demi-saturation, là. C'est comme si j'imagine après ça que le tout s'en vient en noir et blanc. OK? Les illustrateurs travaillent beaucoup avec ça pour voir est-ce que le jeu de lumière, est-ce que le choix de couleur est bon, hein, pour le jeu d'ombre et lumière. OK? Fait que c'est comme si, mettons, j'avais mon pouvoir informatique de prendre mon image couleur en ce moment et je la mette en option de noir et blanc. Ben là, je verrais si ma saturation est bonne. Pour voir si elle s'en vient, là. Tu sais, mon orangé, est-ce qu'il reste gris neutre ou il devient noir ou devient trop pâle. OK? Moi, demandez-moi pas pourquoi mon cerveau il est capable de le faire. Puis, mais c'est ça. À l'ordinateur, il y en a plusieurs là, qui vont utiliser cette option-là. Alors, je viens accentuer un tout. Des fois, là, je vais mixer tout de suite mes deux couleurs. Tu sais, vous avez vu que j'ai mis du orangé. Je suis allé prendre mon pigment rouge, mais j'avais encore du orangé dans mon pinceau. J'ai rien rincé. Et ça aide aussi à faire des dégradés plus en douceur. OK? Regardez bien, j'ai encore fait la même chose. Mais là, je vais accentuer mon petit pli d'œil pour donner l'illusion que le museau fait de l'ombre, ainsi que son œil fait une petite arête d'ombre, hein, une petite ligne. Là, ici, ça a légèrement bavé, là, ma couleur en extérieur de mon bonhomme. C'est vraiment pas grave. Parce que moi, ce que j'utilise quand je fais mes personnages comme ça, je vais vraiment venir faire mes petites lignes contours à la toute fin. Est-ce que ça vous tente que je vous montre comment je fais mes petites lignes contours avant que je finisse? Si tu avais voulu la faire tacheter, mais que les ombres suivent. Ah, ok, oui, je vais faire des taches avant. Puis après ça, je vais faire des petites lignes contours. Parce que oui, j'ai fait des taches dans l'autre. Oui. Dans celle-là, j'ai fait des taches. Vous allez voir. OK? Je vais juste faire la petite ombre d'oreille ici. Comme ça. Je vais me faire une petite ombre ici. Puisqu'on s'entend une pieuvre, c'est probablement luisant un peu. Hein, de par la texture de peau. Alors, comment je procède aux tâches? Puis après ça, les lignes de contour. Fait que ça tombe bien parce qu'on va travailler dans les mêmes couleurs. Je vais y aller pour mes tâches avec... Là, ça a l'air super foncé à l'écran, là, mais... Je vais avec mon genre de violet, mais c'est un violet chaud. OK? Je vais me faire mes tâches. Vu que mon pigment est très concentré pour commencer, je vais aller dans mes zones d'ombre. OK? Pour aller faire ma tâche. Je vais d'une quelconque façon. Je vais pour mettre plus concentré vers l'extérieur, hein, vers la zone d'ombre. Et par le fait que je vais avec la pointe de pinceau, la pointe de mon pinceau va concentrer le pigment vers la zone d'ombre. Tu sais, c'est concentré au bout, ça se dégrade en rien de l'autre côté. OK? Donc, c'est ce qui va m'aider à faire déjà le dégradé. Donc, foncé vers ma zone d'ombre et je mets un peu plus d'eau dans l'autre côté et le dégradé va se faire par soi-même. On continue de la même façon. Un coup là, que mes zones très foncées sont faites, là j'ai de moins en moins de pigments dans mon pinceau. Alors, je vais pouvoir venir faire mes autres tâches qui vont devenir de plus en plus pâles. OK?
Donc, je vais le voir. Ah, j'en ai plus assez. Je vais reprendre la peine, juste pour dire que j'en reprends. Pour continuer ce jeu de dégradé-là. Moins que j'ai de pigments dans mon pinceau, plus je vais aller vers ma tache de lumière qui se trouve sur ma pieuvre. OK, sur ce volume-là, pour finir à comme du transparent totalement. Puis c'est une façon justement de faire les taches de ma pieuvre. Donc, pour faire les lignes contours, je vais y aller dans le même principe. OK, là c'est encore humide un peu, là, par exemple. Je vais faire attention. Peut faire sécher à l'aide de la main. Il y en a des fois, ils vont prendre un séchoir à cheveux. Faites attention. Ventilez à l'air froid. Parce que si vous y allez avec un air chaud, puis c'est pas, admettons, des pigments de très haute qualité, mais le pigment, surtout dans les jaunes et tout ça, même des fois les bleus, ils vont carrément disparaître. OK? Ils vont devenir transparents et tout ça. Donc, faites attention. Pas de chaleur, mais juste du vent. J'ai mouillé mon pinceau, je l'ai bien rincé. Là, je vais aller me prendre du pigment très, 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 très concentré. Donc, je m'en viens prendre une bonne quantité de pigment, OK, juste avec la pointe de mon pinceau. Et là, je vais le tenir comme un pinceau de calligraphie chinoise, OK? Alors, c'est rare que je vous dise tenir votre affaire de même, mais je vais l'utiliser comme un traînard. Là, j'espère qu'on voit bien. Et je vais tirer ma ligne. Fait que dans le fond, je ne pèse pas sur mon pinceau. Ah ouais, on voit pas super bien. Je vais descendre ça. Est-ce qu'on voit mieux si je fais ça? J'essaie de mettre un angle que vous puissiez voir. Et je vais venir tirer ma ligne. Fait que je décolle mon pinceau. Le focus, il y a peut-être de la misère, là. Et je tire la goutte d'eau pour aller faire la ligne. Comme ceci. Hein? En faisant des lignes comme ça, là je ne le ferai pas partout parce que j'ai pas fini la pieuvre. Là je vois les messages passer. Désolé, je suis concentré à faire mes lignes. Tu sais, puis restez pas trop longtemps dans la maison parce que votre papier a soif. Fait que si vous traînez longtemps avec votre pinceau, attention avec poil naturel en passant aussi, ça se fait vraiment moins bien. Parce que le pinceau en poil naturel retient un peu moins bien l'eau. Plus mou aussi. Il y a moins de rebond dans le pinceau. Donc, je peux venir faire ça comme ça. Mais là, bon. Normalement, j'aurais fait tout mon fond aussi et tout ça. Mais il reste que ça vous donne quand même une idée de comment je travaille le tout. Alors, je m'en vais voir. On voit bien. Ok, cool, super. Les lignes contours terminent le dessin. Il faut les faire à chaque fois, selon toi. On n'est pas obligé. Hey, j'ai-tu des modèles qui n'ont pas de ligne contour? Je crois que oui. Attendez. Yeah. Je défais mon background. J'ai à peine fait de ligne contour. OK? Je vais vous faire un petit zoom out. OK? Tu sais, ici, j'ai aucune ligne contour. On fait même chose ici, juste pour mettre quelques petits accents. Mais, c'est comme ici, même chose. C'est ma branche qui devient la ligne contour pour mon pâle. Mais sinon, tu sais, même chose au niveau de la queue en arrière. J'ai pas fait de ligne contour. Donc, c'est pas toujours nécessaire. C'est vraiment selon... Même chose pour ma branche, en fait. Il n'y a pas de ligne contour partout. Fait que c'est pas nécessaire. Ça dépend comment vous utilisez vos contrastes et tout ça là, dans
dans vos créations. Mais sinon, dans mon côté cartoon, oui, je vais en mettre des petites lignes, contours et tout ça. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Coucou Richard, toujours pas reçu ma commande. Non, je sais, Sandrine. On espère qu'elle rentre la semaine prochaine. Mais je crois qu'ils l'ont peut-être envoyé en version colis, hein, parce que c'est ça, c'était épais. Fait que vu que c'est pas considéré enveloppe, colis, souvent, ça peut être un peu plus long. C'est plus long, des fois, à les traiter. C'est ce qu'il m'avait expliqué. On se tient au courant. Puis si jamais il y a vraiment de quoi, que ça prend une éternité, je renvoie une commande complète, OK? À mes frais, il n'y aura pas de problème. Oui, les lignes contours. Bon, ben c'est excellent. Alors, sur ce, par exemple, aujourd'hui, je vous laisse avec l'idée de la pieuvre et tout ça. Moi, je vais la finaliser au cours de la journée. Puis ça, je me fais une petite journée repos, même s'il faut que je travaille quand même à mise en scène, là. Mais voilà, si vous voulez m'encourager, justement, faites comme Sandrine et comme de nombreuses autres personnes, passez sur ma boutique en ligne, allez acheter mes ensembles pour vous pratiquer et tout ça. J'ai des ensembles sur papier aquarelle qui sont des 4x6. Ça, c'est un rêve en fantaisie. Sinon, j'ai aussi les ensembles. Oups, j'ai accroché mon pied. Mon trépied, ça tire. Attendez, je vais l'avoir. Hey, je les ai mis loin un matin. Sinon, j'ai mes ensembles aussi sur papier mix média. Ou sinon, j'en ai aussi sur papier marqueur et tout ça. Donc, vous pouvez faire aussi de l'aquarelle ou en mix média, dans le fond, de mixer vos médiums. La semaine dernière, fait que j'ai 3 ensembles comme ça. Ça, c'est les instants de rêve. C'est des 6x9. Ou sinon, si vous voulez colorier aussi... Attendez. Ah, ben j'en ai un là. J'ai mes ensembles sur des 8,5-11. Ça, c'est fait au marqueur à l'alcool. Vous pouvez dessiner au crayon de bois aussi, ça se fait super bien là-dessus. Ça, c'est sur du papier cartonné plus simple, OK? Mais bref, ça m'encourage énormément et tout ça. Donc, vous pouvez aller magasiner sur ma boutique en ligne www.richardcm.com. Et si vous voulez économiser aussi, puis ça va m'encourager également, OK? Parce que dans le fond, j'ai une entente avec Dessert. Donc, toutes les personnes qui achètent avec mon code promo, RichardC10, ou si vous achetez sur ma boutique en ligne, en fait, où je vous envoie ce flyer-là, vous présentez le code à barre en boutique, ils vont le scanner. Ça vous donne 10% de rabais sur à peu près tout ce qu'il y a en prix régulier en magasin. Et puis, ben, ça va vous donner, c'est ça, 10% de rabais. Puis moi, ben, ça m'encourage également dans tout ça. Là, je suis en train de me faire un petit setup là, pour faire une image couverture dans l'album de vidéo. Alors, si vous avez des questions et tout ça, ben écrivez dans les commentaires, même si vous allez l'écouter en rediffusion, il n'y aura pas de problème. Si vous avez aimé la vidéo, ben faites des petites réactions, des pouces en l'air, des cœurs et tout ça pour encourager aussi l'algorithme à me partager dans le système. Si vous pouvez le partager aussi, le cours qu'on vient de faire, s'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés, vous pouvez même le partager dans des groupes d'aquarellistes, de dessins et tout ça. Ça va faire grandement plaisir. Oui, c'est rare, hein, Daniel, que j'utilise des effaces. Mais je l'explique en début de vidéo ou au milieu de vidéo. Le pourquoi. Et sur ce, hey, tout le monde, c'est déjà fini. On se dit à la fin de semaine prochaine pour un autre moment créatif avec plein de conseils. Si vous avez des suggestions, quoi vous envoyer et tout ça, mais écrivez-les aussi dans les commentaires. Je vais faire un cours juste pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se donne rendez-vous 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire. Bye bye. Bonne journée!